Alors là, nous allons faire la première vidéo. Donc, qui va concerner l'entrée en relation. Qui va concerner, donc l'entrée en relation, c'est le terme bancaire. Donc vous, le terme approprié pour le client, on va parler d'ouverture de compte. Alors, la première chose à savoir, quand vous venez ouvrir un compte à la banque, c'est que à la fin de l'entretien, si le conseiller décide d'ouvrir le compte, il doit vous fournir certains documents qui sont essentiels, importants. Donc, il doit vous fournir la convention de compte, les conditions générales d'ouverture de compte et la brochure tarifaire. Pour vous, c'est des documents qui vont s'accumuler chez vous et qui, pour vous, n'ont pas d'intérêt. Et ces documents, c'est faux. Ils ont un intérêt énorme parce que ces documents-là, ce qui va pouvoir vous servir pour embêter votre banquier. Simplement, parce que la brochure tarifaire, ben, il y a tous les tarifs qui sont stipulés dessus. Les conventions de compte, c'est tout ce que doit régler, les conventions de compte, les conditions générales, c'est tout ce que doit respecter la banque et ce sur quoi vous pouvez les attaquer si c'est pas bien respecté et autres. Donc tous ces éléments-là, sont des éléments fondamentaux dans votre démarche, tout simplement, dans votre vie quotidienne avec la banque. Et généralement, vous ne les regardez pas et vous ne regardez pas effectivement à quoi ça correspond, alors qu'il y a énormément d'informations qui sont indiquées à l'intérieur pour embêter votre banquier. Seconde chose, qui est très 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 importante quand vous venez à la banque et que vous venez ouvrir un compte. Déjà, le banquier va venir, donc il va faire une découverte client, il va analyser vos revenus, vos charges, savoir si vous êtes propriétaire, donc si vous avez un crédit en face par rapport à votre bien immobilier, ou si vous n'avez plus de crédit tout simplement et que vous êtes donc propriétaire sans crédit, sans charge de crédit à côté. Savoir si vous êtes locataire, donc quelle est votre charge de loyer, savoir si effectivement vous avez d'autres prêts à côté, savoir où sont vos assurances. Toutes ces questions lors de la découverte client, lui, le banquier, il s'en sert simplement pour savoir qu'est-ce qu'il pourra ramener chez lui, simplement, sur quoi il pourra vous attaquer, simplement qu'est-ce qu'il pourra rapatrier chez lui, voilà. Et ça, c'est les éléments qui vont lui servir. Également, ça va lui servir seulement le point budget, hein, de savoir vos revenus et vos charges, ça va lui servir également pour savoir le montant, si vous pouvez vous mettre en place un découvert et le montant de découvert auquel vous pouvez avoir droit, donc le découvert autorisé. Donc vous, en fait, quand vous venez par rapport à une ouverture de compte, il faut savoir que le banquier, il va vous demander dans un premier temps, il va vous proposer une formule bancaire. Il va vous dire oui, donc cette formule bancaire regroupe différents éléments comme la cotisation de votre carte bleue, l'autorisation des découverts, l'assurance des moyens de paiement, le service internet, etc. Bla 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 bla. Donc en fait, tu vas dire oui, donc en fait la formule bancaire, elle vous coûte moins cher que si vous preniez les services, services à la carte. Ce qui est complètement faux, parce que si vous faites dans la plupart des banques le cumul des services à l'unité, vous ne retomberez jamais sur le tarif de la formule. Vous pourrez voir, hein, vous pouvez demander, vous prenez la brochure tarifaire, vous prenez les éléments un par un, vous verrez, ça ne vous tombez jamais, jamais sur le montant de la formule bancaire proposée. De plus, pourquoi vous proposez une formule bancaire quand vous n'avez pas besoin forcément de tous les éléments de la formule. La cotisation de carte, ben, vous la prenez, hein, parce que vous avez l'habitude de la payer, donc vous pouvez la payer donc, une fois dans l'année de manière annuelle, au lieu de payer un forfait bancaire tous les mois. L'assurance des moyens de paiement, quelle que soit la carte, Mastercard ou Visa sont les deux réseaux principaux, ben, dans tous les cas, vous serez assuré en cas de fraude, donc ça, c'est pas un problème. Après, on parle d'une franchise, donc il faudra vraiment voir si une franchise s'applique ou pas. Mais dans tous les cas, vous serez, même si vous n'avez pas l'assurance des moyens de paiement, vous serez remboursé, moins une franchise ou pas, donc ça, c'est à voir, tout simplement. Donc voilà, donc après, si vous n'avez pas de formule bancaire, on va vous appliquer des frais de peut-être de
allant de 2 euros à 2,50 €, voire 3 euros. Hein. Je ne sais pas si ça a augmenté depuis. Mais en tout cas, effectivement, vous ferez forcément des économies en prenant le service à la carte. Parce que la formule bancaire, vous n'avez pas, franchement, vous n'avez pas besoin. Voilà, donc on va essayer, peut-être le banquier va essayer de vous orienter, dire voilà, si vous avez besoin d'un découvert pour les ménages ou qui sont un petit peu en difficulté, il va essayer de jouer sur ça pour dire voilà, c'est mieux que vous preniez dans la formule bancaire. Mais voilà, tout ça, je vous dis déjà, ça, en faisant cela, vous ferez des bonnes économies. Donc choisissez les services à la carte et ne prenez plus vos formules bancaires. Et dans le cas où vous avez des formules bancaires, vous pouvez très très bien les supprimer. Vous pouvez bien partir sur une formule à la carte et prendre les services dont vous avez besoin et pas forcément la formule bancaire. Et de plus, la formule bancaire, vous pouvez voir, il y a toujours différentes formules. Donc, vous voyez les services que vous n'utilisez pas et dans le cas où vous voulez garder une formule bancaire, vous pouvez passer sur une formule qui vous coûte moins cher en supprimant des services et allant sur une formule moins onéreuse. Donc voilà, donc, au niveau de l'ouverture de compte, bien savoir tout cela, c'est savoir effectivement que de ne pas prendre la formule bancaire, prendre les services dont vous avez besoin, dont vous n'avez pas besoin de tous les services, ça vous coûtera moins cher. Prendre les services à la carte, vous payez une fois dans l'année, alors au lieu de payer tous les mois des formules qui vous coûtent extrêmement cher et que vous placez en priorité votre conseiller. Donc, ça, c'est très important. Et surtout, récupérez bien ces documents qui sont obligatoires lors de l'ouverture de compte. Le conseiller doit obligatoirement vous les donner, qui sont la convention de compte, voilà, les conditions générales d'ouverture de compte et la brochure tarifaire de tous les produits et services commercialisés par votre banque. Voilà. Et après, sur tout ça, vous pourrez les attaquer en fonction si votre conseiller respecte tout ça ou pas.